Valentin, quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Voilà. Il a une vie avant d'être athlète de haut niveau, il a eu un métier, il était pâtissier. Il avait vraiment envie de travailler dans une école et de mettre un pied dans l'éducation. Pour les élèves, c'est quand même un modèle de réussite et de persévérance. C'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est fiable, loyal. Qui est bienveillant et qui est très compétiteur. Il s'est donné la chance de vivre quelque chose qui n'est pas anodin quand même quand tu commences à être dans une équipe de France, faire des sélections. Quand tu deviens comme ça une force de la nature, c'est que il y a quelque chose qui t'a poussé en fait à devenir une force de la nature. La vie elle n'est pas facile pour personne et quand tu as 6 piges, tu perds ton père, je pense que ça te met un petit coup et tu dois te relever, tu dois te battre. On a tous des parcours sans doute un peu cabossés, mais moi j'en ai fait une force. Mon moteur, c'est ça. C'est le partage d'émotions, aller au bout des choses, essayer de faire rêver les copains, ma petite famille, entre guillemets. Ouais, je veux pas dire que je mets des étoiles dans les yeux aux copains, mais je vois que ça fait plaisir et on partage vraiment des moments forts à travers le sport, quoi. Valentin, un athlète, duathlète, assistant d'éducation pédagogique, pâtissier de métier, papa d'une petite Lison, mari de Constance, on va pas l'oublier sinon on va se faire tirer les oreilles, et ambassadeur des shampoings Head & Shoulders. C'est ma petite fierté pour garder le cheveu soyeux. La vie fait que en septembre 2021, on part vivre aux Pays-Bas. Constance, mutation professionnelle, donc toute la petite famille s'en va. Au moment où on prend la décision de partir, il y a un petit temps de latence où on se dit waouh, en fait on va vraiment partir, quoi. Donc on sait toujours ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Puis là c'était un gros changement, quoi. Nouveau pays, une langue qu'on ne connaît pas, on ne parle pas néerlandais du tout. Après, la chance d'Amsterdam, c'est qu'il y a énormément d'étrangers et que tout le monde parle anglais ici. Avec le recul, quand on est arrivé, on s'est dit on va rester 2 ans, après on verra bien. Là, on est plutôt dans un mood où on aimerait rester plus longtemps parce que je trouve qu'il y a une atmosphère qui est hyper saine, qui est hyper bienveillante, les gens sont cool, tout le monde fait tout à vélo, donc il n'y a pas de stress, des klaxons le matin dans les voitures. C'est une ville qui est hyper sympa à vivre. Et cette petite ville-là, Amsterdam, assez préservée, tu vois, tout est basé autour du vélo. Donc ça me permet de me sentir bien dans mon petit cocon, avec mes petites femmes autour de moi. Donc ça c'est essentiel et je pense qu'on peut avancer encore sereinement quelques temps comme ça. Ouais, clairement l'équilibre est trouvé et je peux me projeter plus facilement sur l'avenir. On est maintenant à quelques jours des championnats du monde de duathlon qui se dérouleront à Pontevedra en Espagne. Voilà, j'étais pas prédestiné de base à faire du duathlon. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé la discipline. Pour autant, j'ai commencé le sport assez jeune. Mon père m'a mis au football quand j'avais 5 ans. J'en ai fait pendant une dizaine d'années. Et puis j'ai arrêté vers 15-16 ans parce que ça me correspondait plus. C'est vrai que les papas étaient très présents les jours de match. Et moi, j'avais perdu le mien quand j'avais 6 ans. Donc je me retrouvais plus un peu dans ce sport.
c'est ma maman et ma grand-mère qui m'ont élevé pendant toutes ces années. Et quand j'ai perdu ma grand-mère vers 15-16 ans, c'est là où je me suis mis à courir, où j'ai commencé réellement la course à pied. À l'époque, dans mon petit village de Merlimont, je faisais le tour de la ville, quasiment quotidiennement, j'essayais d'aller de plus en plus vite. Et du coup, j'ai intégré une petite association à Merlimont. Et puis, j'ai fait quelques courses dans le secteur, jusqu'à en gagner une. Et puis là, j'ai été repéré par l'entraîneur du gros club du secteur du Touquet, Arnaud Grémont, qui est encore un très bon ami. Et c'est de là que j'ai commencé sérieusement l'athlétisme, jusqu'à faire du 3000 mètres steeple. J'ai rapidement aimé la discipline et j'ai été vice-champion de France espoir après 1 an et demi de pratique. On s'est rencontrés, on était au même club ensemble dans le Pas-de-Calais, au Touquet. Et en fait, je suis tombée amoureuse de lui assez rapidement. Et je suis surtout tombée amoureuse de l'athlète qu'il était. Il faisait du 3000 steeple à l'époque. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est quelqu'un qui est bienveillant, Valentin, et qui est très compétiteur. Mais il avait un respect pour ses concurrents qui était assez fascinant pour son jeune âge. Je suis admirative en fait. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. C'est quelqu'un qui s'investit énormément, c'est un bosseur, il travaille énormément. Et je pense qu'il a une faculté que tout le monde n'a pas. Et je suis fière parce que c'est un athlète de haut niveau, c'est un papa, c'est un mari qui est hyper bienveillant et c'est une personne qui bosse aussi 5 jours par semaine, quoi. C'est vrai qu'à 35 ans, du coup, c'est peut-être l'occasion de faire un petit bilan sur toutes les expériences passées. Donc je suis quand même satisfait de ce parcours et de tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent. J'ai fait mes études au lycée hôtelier du Touquet. J'avais déjà ce double projet, entre guillemets, d'étudier la gastronomie. Donc j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration et en parallèle de ça, de l'athlé. Donc pendant 2 ans, je passe mon BTS et je réalise les minima aussi en parallèle pour les championnats d'Europe espoir sur 3000 mètres steeple. Donc très motivé. Malgré tout, on était 6 Français à les avoir réalisés. Donc il y a eu une course de sélection, je fais 4e de la course, pas pris. Donc un peu déçu, je mets ça de côté, je m'implique pleinement dans les études. Donc je termine mon BTS et ensuite je fais une année de pâtisserie, une mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant. L'idée, je voulais m'installer comme chef à domicile dans le secteur du Touquet. Donc je m'étais dit que la pâtisserie, ce serait une bonne corde à mon arc. Pâtissier, on sait tous que c'est un métier qui est hyper prenant. Ça lui a pas suffi en fait. Il a passé le championnat de France de dessert. Il n'a pas passé pour le passer en fait, il a passé pour le remporter. Il y avait 3 étapes de sélection. Une première étape sur dossier. Donc mon dossier a été sélectionné, on devait réaliser un dessert personnel pour 8 personnes. Ensuite, finale régionale où chaque vainqueur de chaque région serait sélectionné pour la finale nationale. Donc là, je fais mon dessert, on avait 4 heures d'épreuve, je gagne la finale régionale, ça m'amène à la finale nationale. Donc là, on est une quinzaine de candidats, Anne-Sophie Pic, présidente du jury, et l'épreuve se passe de manière à ce qu'on reproduise notre dessert de sélection, plus un panier mystère qui a été concocté par la présidente du jury. Donc je me suis entraîné à réaliser des desserts avec des paniers mystères qui correspondaient un peu à la chef. C'est une chef qui aime beaucoup les herbes, les épices, donc elle a une cuisine et une pâtisserie très florale, donc j'ai travaillé autour de ça. Et l'épreuve se passe nickel, je gagne la finale. Champion de France de dessert junior 2012. Gagnant est Valentin André. Bravo. Là, tout le stress qu'on a accumulé pendant ces 2-3 jours, là, même ces quelques mois, tout est retombé et ça laisse place à une émotion de joie plutôt que du stress, quoi. Et moi, l'idée que j'avais, c'était de reprendre l'athlétisme, de me faire peut-être une petite année pleinement en athlé pour voir un peu ce que je pouvais donner si je m'impliquais pleinement dans cette discipline.
Sauf qu'à l'issue du concours, elle me propose une place dans son restaurant 3 étoiles à Valence. Bon, j'ai pas pu refuser. Je me serais pas vu rentrer à la maison et, en disant à ma mère, on m'a proposé du boulot, mais j'ai refusé, je vais faire de l'athlé. Donc je suis parti, voilà, j'ai pas contrôlé mon destin entre guillemets, et c'est de là qu'a commencé ma carrière professionnelle à l'issue de ce championnat. Donc j'ai intégré ses cuisines à Valence. Et ensuite, elle m'a proposé une place à Paris où elle ouvrait un restaurant, la Dame de Pique à Paris. Donc j'étais entre guillemets, on était une petite équipe de pâtissiers, on était 3. Donc il y avait le chef, moi considéré comme sous-chef pâtissier, plus un commis pâtissier. Et c'était une expérience incroyable. On a obtenu une étoile au bout de 5 mois d'ouverture. Ça a été fou. Les journées étaient longues, mais malgré tout, on vivait des choses extraordinaires. Toute l'équipe s'impliquait justement pour aller décrocher cette étoile. Là, j'ai fait un peu plus d'1 an dans ce restaurant à Paris, où ça devenait un peu difficile sur la fin. Physiquement, je me suis blessé assez gravement. On avait la pâtisserie qui était au sous-sol, donc on faisait les allers-retours pendant les services. Et là, je sautais les escaliers jusqu'à ce que ma cheville tourne et ça me casse 2-3 os dedans, ça étirait les ligaments. Je suis revenu quand même travailler, j'ai poursuivi l'aventure pique encore quelques mois, jusqu'à ce qu'un matin je ne pouvais plus plier les genoux. Donc j'ai trouvé une autre boîte, je suis rentré à la Grande Épicerie de Paris. À la Grande Épicerie, il se vend près de 2200 gâteaux de Noël pour 6 ou 8 personnes, sans compter les 9000 portions individuelles. Une contrainte pour les équipes, la recette doit être inédite. C'est un travail de longue haleine et puis on a mobilisé quand même pas mal de personnes sur ce projet et puis c'est hyper déterminant derrière pour les 2 magasins là, qui vont soit très bien marcher ou soit très bien marcher. Il n'y a pas de doute cette année, ça va être un carton. J'y suis resté pendant 8 ans. Au début, je m'occupais du restaurant de la Grande Épicerie. Donc c'était une expérience aussi assez intéressante. Et ensuite, j'ai pris le poste de responsable recherche et développement. Donc je faisais la création des gâteaux, des desserts pour la boutique, sur des gros événements comme Noël, Pâques, Saint-Valentin, Fête des Mères. Donc ça, c'était vraiment riche aussi. Et j'ai repris la course à pied à cette époque-là. En fait, je suis passé d'un rythme de travail de 75-90 heures semaine à 35 heures. Donc ça a été une bouffée d'air du jour au lendemain. J'avais l'impression de travailler à mi-temps. Je rentrais chez moi, il était 15h30. Donc j'ai repris l'athlétisme à cette époque. J'arrivais même à m'entraîner 2 fois par jour. Et au bout de quelques mois, je fais moins de 30 au Diborn, 29,56 à Nice. C'était en 2014, à l'époque des chaussures un peu minimalistes, sans carbone. Donc maintenant le sub 30, t'en as une quantité de gars qui font ça, mais à l'époque on n'était pas beaucoup. Donc ça m'a donné envie de m'impliquer beaucoup plus. C'est là où j'ai repris très sérieusement l'athlétisme. Je m'y suis mis à fond, peut-être trop. Les blessures se sont enchaînées. Du coup, je reprends la course à pied, mais aussi le vélo, de manière à alléger un peu les chocs en course à pied, essayer de moins me blesser. Du coup, on me prête un vélo en région parisienne, un Rock Rider VTT de premier choix, et je pars à l'anneau de Longchamp. Pour les non-initiés, c'est un anneau où des centaines de cyclistes se retrouvent et ça roule. Il y a plusieurs pelotons, ça roule assez vite. Et je prends goût à cette discipline. Je me retrouve rapidement devant avec les gars qui ont des super vélos. Et ça m'a donné envie de pousser cette discipline du vélo. C'est ma petite équipe de Paris qui m'a aussi mis le pied à l'étrier, la Team Watt. C'est notre copain Nicolas qui a lancé cette équipe. Et en fait, c'est des personnes de différents horizons qui sont venues se greffer à ça. Et l'idée, c'était que tous les week-ends, on aille rouler en chevreuse, on fasse des super sorties. Et notre niveau, il a augmenté au fur et à mesure du temps. Pendant le confinement, on se retrouvait tous les soirs sur Home Trainer, sur Discord, tu vois. On était connectés aussi sur Zwift et on faisait des séances communes. Ce groupe-là a été important pour moi à une époque. Il m'a permis de progresser. Il m'a embarqué, tu vois, à la cyclosportive du Mont Ventoux, la Grand Fondo Mont Ventoux en 2019. Et on est allés tous ensemble. Je fais 6e, tu vois, sur cette épreuve.
Donc ça a été une expérience incroyable. Et ensuite, naturellement, je me suis mis au triathlon en 2019 avec l'objectif de faire les championnats du monde de Alpha Ironman. Donc j'ai fait un triathlon de sélection, entre guillemets, pour obtenir le slot pour aller au championnat du monde. Donc c'était au Sable d'Olonne. Je fais 2e de ma catégorie. Donc ça m'a donné le ticket pour aller au championnat du monde à Nice en 2019. Donc voilà, belle expérience où mon petit passage express sur triathlon, quelques M. C'était entre guillemets cette finalité là avec les championnats du monde. Et ensuite, je voyais bien que j'étais pas un expert en natation. On est en 2021 et là je commence le duathlon en D1. Je voulais commencer en D2 et puis on me dit bah non, avec ton chrono sur 10 et puis ton niveau en vélo, viens, on a une place dans l'équipe de Meaux, au Triton Meldois. Et voilà, c'est là où l'aventure commence, il y a maintenant 4 ans. L'idée c'était déjà d'avoir ma place dans l'équipe, puisqu'on était une équipe c'était composée de 5 personnes et on était peut-être 6, 7, voire 8 à pouvoir prétendre à une sélection en D1. Donc j'ai ma place, je fais des résultats pas mauvais. Première manche je fais 13e, ensuite deuxième je fais 5e. Le championnat de France de duathlon en équipe, il faut savoir qu'il y a 5 manches et à la fin de ces 5 manches un classement national est établi. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller chercher le titre par équipe. Donc une première année probante qui me dit qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose si je m'implique un peu plus dans le duathlon. Je voyais qu'il me manquait pas grand-chose pour peut-être aller chercher un podium. Et donc la vie fait que en septembre 2021, on part vivre aux Pays-Bas. Conscience mutation professionnelle, donc toute la petite famille s'en va. Dans un coin de sa tête, il se disait, si je ne fais que ça, le sport, jusqu'où je suis capable d'aller. Et en fait, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur d'essayer. Et l'idée, c'est que pendant quelques mois, je ne travaille pas, je m'occupe un peu de la petite, des démarches administratives, qu'on n'ait pas tous les deux une grosse charge de travail pour que Lison se sente bien et qu'elle soit à l'aise dans un nouveau pays, une nouvelle école. Et en fait, j'ai du temps. Une fois que la petite est à l'école, je me rends compte que je peux m'entraîner. Il s'entraîne beaucoup et quand il a un objectif, il aime bien y arriver. Surtout quand on a déménagé ici à Amsterdam, tous les jours, il fait du vélo et il court assez longtemps, il fait des séances. J'ai dédié un peu mon temps ici pendant 2 ans uniquement au duathlon. Donc ça a été une superbe expérience d'être dans la vie d'un athlète professionnel. Sans pour autant l'être, puisque j'étais reconnu de personne, entre guillemets. Et en fait, c'est là où Mizuno a eu une place importante dans ce projet-là, c'est qu'à l'issue des 2 ans, ils m'ont proposé un contrat professionnel. Donc j'ai senti vraiment que ça venait donner du crédit à ce que je faisais, ça légitimait un peu ma pratique. Je me renseigne sur les modalités de sélection en équipe de France. Et je vois qu'il faut réaliser un gros 10 km et quelques podiums sur les manches de D1 et puis un podium sur le championnat de France. Donc voilà, mon début d'année 2022 commence par un 10 km à Valence où je fais mon record sur la distance en 28,56. Donc un critère de cocher déjà. Et ensuite, première manche du championnat, je fais 3e. Championnat de France, je fais 3e. Et là, le sélectionneur me demande si mon passeport est à jour. Et il m'indique qu'il me sélectionne pour les championnats du monde de duathlon en Roumanie en 2022. Je me souviens que on s'était tombé dans les bras l'un de l'autre et que j'avais pleuré et j'ai dit, ça y est, tu l'as fait. C'était un rêve devenu réalité, ça c'était un beau souvenir. Je mets un pied en équipe de France et s'en est suivi 5 sélections derrière. Donc la première année, championnat du monde en juin, je fais 8e. Championnat d'Europe en septembre,
À Bilbao, je fais 5e. L'année d'après, on remet ça. Championnat d'Europe en Italie, championnat du monde à Ibiza où je fais 6e. Et ensuite, voilà, je commence à me blesser en 2024. Un début d'année un peu compliqué. Aussi, l'équilibre n'était pas tout à fait trouvé. Le fait que je n'avais pas d'activité professionnelle, ça commençait à peser un peu mentalement. Donc dans le creux de la vague, ce début d'année 2024. Et là, une bouffée d'air. On m'a proposé 2 jobs en pâtisserie. Mais je savais que si je remettais le pied en pâtisserie, ça allait être compliqué d'avoir ce double projet duathlon équipe de France et projet professionnel. Donc là, je me dis qu'il n'y a rien qui arrive sans rien, les planètes commencent à s'aligner et on me propose un job au Collège français d'Amsterdam en tant qu'assistant d'éducation et accompagnement des activités sportives pour les élèves. Donc j'accepte. Donc en septembre 2024, je commence cette aventure professionnelle aussi et qui me permet de pouvoir m'entraîner à côté et de mener à bien ces 2 projets. Toujours en avance. Alors j'ai rencontré Valentin au mois de juillet l'an dernier pour la mise en place du service et l'organisation du service. Et Valentin, il m'a tout de suite partagé son parcours, ce qu'il avait fait auparavant, ses ambitions aussi sportives et le rythme qu'il allait devoir tenir avec cette envie, et de mon côté et du sien, qu'on trouve une vraie balance dans ses objectifs sportifs et en même temps sa mission au sein du service vie scolaire, pour laquelle il s'est montré très motivé, vraiment dans l'envie d'offrir aux jeunes une énergie qu'il a aussi sportive. Il a plusieurs missions. Il a une mission sur le terrain avec les élèves, où il accueille les élèves, où parfois il est en surveillance ou en animation. Et il a aussi une mission administrative de suivi des élèves. Il est en lien au quotidien avec nos familles. La vie scolaire, c'est un espace où les élèves viennent poser toutes leurs questions. I give you a call because Jan is missing this morning. Oh, he's sick. Okay. Yeah, no worries. C'est clairement mon bras droit, c'est mes yeux, mes oreilles. Majoritairement, il est assistant d'éducation, mais sur les séances de PS, il m'assiste, il m'accompagne sur les déplacements à vélo notamment, et il apporte aussi ses notions plutôt techniques avec son niveau professionnel. C'est déjà quelqu'un de hyper pro sur plein d'aspects. Il a du coup pas mal d'expérience dans le domaine du sport, ce qui lui permet, ce qui même moi m'aide à pouvoir identifier les soucis ou les points forts de chaque élève. Il accompagne nos élèves sur les installations sportives et c'est une mission qui lui tient à cœur. Donc quand ils vont en sport, nos élèves, en éducation physique et sportive, Valentin les accompagne. Et puis parfois il est en binôme avec le professeur de PS. Il lui est arrivé aussi de remplacer à des moments donnés le professeur de PS. Il avait quand même une place en or quand il était pâtissier. Il a fait un choix de démissionner pour me suivre. Et ça, je trouve que c'est une preuve d'amour extraordinaire et je le remercierai jamais assez pour ça. Mais il s'est dit, en fait, ça va me donner l'opportunité de faire autre chose. Il a été tout de suite force de proposition parce que c'est un vrai équilibre à trouver et c'était pas forcément évident parce que ça demande beaucoup de rigueur aussi de travailler dans un établissement scolaire et surtout beaucoup de fiabilité. Donc on a organisé son emploi du temps de manière à ce qu'il puisse quand même s'entraîner au quotidien parce que c'était son objectif cette année. Il me faut à nouveau répondre aux modalités de sélection en 2025, à savoir un gros 10 km et podium sur les manches de D1 si possible et au championnat de France. Donc je cible le 10 km de Nice. Pour ce faire, Mizuno, mon partenaire équipementier, m'offre un stage au Kenya en décembre 2024. Donc pendant 15 jours, je me prépare là-bas comme il faut pour faire à nouveau mon record sur 10 km. C'est ce qui se passera à Nice. Je fais 28-48. Et ensuite, voilà, tout se déroule bien. Champion d'Île-de-France de cross.
et vice-champion de France de duathlon 2025. À nouveau un podium sur une des manches. Donc voilà, le sélectionneur me donne à nouveau ma chance pour les championnats d'Europe en Pologne, à Roumia, où je ferai 7e. Et ça m'octroie une dernière sélection là, qui va se dérouler dans quelques jours en Espagne, à Pontevedra. Allez, service pour la 12, ça petit caf avant la sieste. J-4 avant la course. On va se faire 4 séries de 1 minute à PMA, donc un peu appuyé, et 4 minutes de maintien allure course, un peu tempo. Enchaîné. Voilà, ça va bien. Ça va réveiller les jambes et ça va mettre dans l'ambiance. Allez, go, c'est parti. C'est pas facile toujours. C'est vrai qu'ici on aime bien le café, mais le café grand-mère. Le café que ma grand-mère m'a appris à faire, café filtre. Pas de barista, pas de tout ça. On fait pas dans le chichi, on reste classique. NutriPure, c'est une marque française, toulousaine, qui a été créée par 2 frères, les frères Cario, Florent et Christophe Cario, qui a été champion du monde de karaté. C'est quelqu'un qui a fait pas mal de bouquins, qui s'est renseigné sur la science du sport, la nutrition, l'optimisation de la performance. Il développe une gamme de compléments alimentaires qui est juste incroyable. Donc j'ai une petite routine, je consomme magnésium, multivitamines et oméga 3. Et autour de ça, un petit porridge. Ils ont dorénavant des boissons d'effort que j'utilise sur le vélo ou pour les séances de course à pied. Ils ont des gels à hauteur de 30 grammes de glucides qui permettent justement d'éviter les pannes moteurs pendant les sorties vélo ou les coups de mou pendant les séances de course à pied. Des barres énergétiques qui sont juste top, et une boisson aussi de récupération. L'idée c'est d'éviter les blessures et de récupérer rapidement pour enchaîner les séances. J'ai confiance en eux et c'est vrai qu'ils m'aident beaucoup dans ma préparation au quotidien pour optimiser la performance.
Ça, petit gars? Bon, ça peut nous empêcher de prendre un café. Du café? Ça va sortir sur quelle plateforme? Ce sera Netflix, ce sera Amazon Prime, ce sera sur quoi? Parce que là, les gens savent maintenant que j'ai du café, ils vont tous venir, les mecs. On peut se dépêcher pour le café, s'il vous plaît? Les horaires sont toujours les mêmes. C'est 18h pour le café, 18h20 généralement, on part faire la séance. Après, ça papote un petit peu, mais on est rentré généralement pas trop tard, quoi. Ouais, donc toujours être bien à l'heure pour le café. Ah, ça c'est important, ouais. Des fois, on a même du mal à dormir parce qu'on on le prolonge un peu tard, le café. J'habite à Amsterdam, non loin de Valentin. Ça fait à présent 3 ans que je vis ici. Venant de la longue distance, passant sur le cours, j'ai pu me rapprocher des distances de Valentin, qui lui va courir à la fois 5 km, puis 2,5 km en tombant du vélo. Bon an, mal an, on arrive toujours plus ou moins à accorder nos séances parce qu'en fait on va chercher plus ou moins les mêmes allures, même s'il va un poil plus vite que moi, soit pas beaucoup non plus. Mais on arrive toujours à accorder nos séances parce que les thématiques vont être plus ou moins identiques en fait. Non mais c'est ça qui est chouette, ouais. Parce que les conditions météo ici, tu passes 6 mois dans l'année, bon, on n'est pas sous les tropiques. Hein. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui est là au quotidien et qui motive, bon, c'est indispensable. Ouais. En fait, quand on arrive à Amsterdam, on est quand même dans une ville quasiment parfaite, mais malgré tout, en fait, on est éloigné de nos proches, des amis qu'on a depuis tous les jours, de notre famille, et on a tendance à être beaucoup plus rapprochés, à créer des liens beaucoup plus forts en fait avec les personnes qui nous entourent. Cette histoire de café, en fait, c'est vrai, on l'a vraiment tous les jours, et on a ce petit moment de petit kiff avant de partir à l'entraînement. Parfois, on sait qu'on va se mettre une séance qui va être hyper dure. Mais il y a toujours ce petit moment un peu convivial où on débriefe, on parle un peu de ce qui s'est passé, on prévoit sa future course au championnat du monde, on parle un peu de tout ça et c'est nos petits moments qui nous rassurent en fait. Ouais, c'est sûr, ouais. Et Kevin, il est aussi essentiel dans ce soutien moral, quoi. Le fait de ne pas avoir un vrai groupe d'entraînement, d'avoir des coachs un peu à distance, d'avoir un pilier comme ça assez fort, ça permet d'avancer, d'avoir des objectifs, de rester motivé. Et de se projeter encore peut-être quelques années, on ne sait pas, alors que je pense que sans cet équilibre-là, je me serais mis à la fléchette au PMU. Hein. Bon, on va commencer à préparer les affaires. La fameuse. Allez, on emballe. Ciao, rendez-vous à Pontevedra. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see. Le championnat du monde, c'est vraiment, on va dire, la compétition de référence pour le duathlon. On a un collectif fort, donc qui doit nous permettre de répondre un petit peu à toutes les éventualités, tous les schémas de course possibles. J'aimerais bien faire mieux que mon dernier championnat du monde où j'avais fini 6e à Ibiza en 2023. Essayer de rentrer dans le top 5 et puis si on veut écrire une belle histoire, essayer d'atteindre le podium et de ramener une médaille à la maison. J'ai la chance d'être accompagné par Mizuno depuis maintenant 2 ans avec un contrat professionnel. Donc ça c'est très chouette, hein. Ça permet
d'être serein sur la préparation. On sent qu'ils sont à nos côtés. On est aussi acteurs dans le développement des produits avec nos retours sur les chaussures, le textile. On est 3 athlètes de la même marque avec Léo et Benjamin. Pour autant, on n'est pas du même club. Avec Léo, on est des Triton-Meldois et Benjamin est licencié à Metz. Et après, on se retrouve en sélection où on porte les mêmes produits. Et là, je sais pas, tu as un socle un peu commun qui nous lie d'amitié ou à travers des valeurs un peu communes autour de la marque. Et ça, c'est assez fort parce que du coup, ça crée rapidement du lien. On parle produit. C'est vrai que c'est agréable d'avoir au quotidien tout le matériel dont on a besoin pour essayer de performer. Ils ont vraiment pris le créneau de la performance avec des modèles qui viennent concurrencer les grosses marques maintenant. Et on a eu connaissance des produits qui vont arriver l'année prochaine. Et c'est vraiment du top niveau. La start list, malgré tout, est assez costaud. Hein. Il y a des athlètes espagnols qui ont déjà couru des WTCS en triathlon, qui sont présents demain. Des athlètes avec qui on n'a jamais couru, mais malgré tout, leur valeur est assez importante. Il y a des Australiens, des Américains, donc ça va créer une belle dynamique de course. Ça risque d'aller vite, ça risque de faire mal, et on va essayer de s'accrocher au max. 16 from France, Valentin André. 17 from Australia, Edward Landon. 26 from France, Leo Star. Number 3 from France, Benjamin Choquer. Présent à la première course à pied, le vélo aussi, et je pense que ça peut faire peur aux autres pays. J'étais persuadé que ça allait sortir, qu'il allait y avoir une échappée, et j'étais vraiment placé devant à l'affût et j'essayais de répondre à toutes les attaques, et c'est pas sorti. On pose groupé à une vingtaine de gars et derrière c'est sauf qui peut quoi. C'est celui qui a les meilleures jambes pour faire une deuxième course à pied en patron costaud. Donc 10e sur le papier, sur le moment, bon, je m'attendais à mieux, mais avec le recul, les efforts réalisés un peu sur le vélo, moi je suis quand même content. Ouais. Le niveau était assez relevé, hein. Les Espagnols avaient mis une belle équipe en place, dont un athlète qui avait fait les Jeux cet été à Paris, donc l'été dernier à Paris. Donc ça mettait aussi un peu de crédit à la compète. Tu voyais qu'il y avait quand même du niveau. Et sur le moment, je pense que je suis à ma place. Je m'attendais peut-être à faire mieux, peut-être place de finaliste, top 8, ça aurait déjà été super. Mais bon, c'est comme ça. Content d'être là, d'avoir partagé ce moment aussi avec ma femme et ma fille. Donc ça, c'était quand même assez sympa et des bons souvenirs. Je pense que ma petite s'en souviendra encore quelques années et pour ça, je suis content. Ouais. On le voit à la télé, mais c'est bien aussi de le voir en vrai. Et puis quand c'est au championnat du monde et au championnat d'Europe, quoi, ça, en fait, tu t'imagines, il y a tous les meilleures personnes du monde ensemble, et puis il arrive à faire dans le top 10, quoi, c'est incroyable. Je pense qu'on est ses fans, ses supportrices numéro 1. Donc on le supporte beaucoup, on le suit beaucoup. Et en les compétitions, quand on peut se déplacer, on y va. Parce que je pense que ça lui fait du bien qu'on soit là. Et nous, on est hyper contente de le suivre.
je vais dire 90% des élèves suivent les résultats de toutes les compétitions, donc tout le monde est vraiment à fond là-dedans. Il est aussi vachement suivi et mis en avant par l'école. Quand il part, du coup, on prévient les élèves et en général, les élèves peuvent lui faire une vidéo d'encouragement, être vraiment des supports pour lui. Et les élèves savent que quand Valentin il est pas là, en général, c'est qu'il est parti faire une course. Donc quand il revient, on est intéressé par les résultats. Et sinon, Valentin, on a un groupe avec l'équipe. Il nous envoie aussi les liens pour le regarder en live. Donc, on le suit en fait. Vraiment, je dirais que sa pratique sportive, elle fait aussi partie de nous, notre quotidien. Et c'est une valeur ajoutée, quoi. C'est des belles valeurs. De là où je viens, entre guillemets, tu vois, mon parcours est quand même assez atypique. Jamais, il y a 4 ans, quand j'ai commencé le duathlon, je me serais dit que je ferais 6 sélections en équipe de France, que je serais peut-être susceptible d'aller jouer un podium. Donc je suis déjà très content du process que j'ai mis en place depuis le début. C'était pas gagné, parce que j'ai eu des blessures quand même assez importantes à une époque. J'ai envie de dire que dorénavant c'est du bonus, quoi. Je pense que le fait d'avoir perdu mon père jeune, c'est triste, mais ça m'a renforcé et ça m'a donné envie de me battre dans n'importe quel projet que j'ai engagé depuis mon plus jeune âge. J'ai aussi vu l'engagement de ma mère au quotidien, le fait qu'elle a eu à une époque 2 boulots pour subvenir à nos besoins. J'étais secrétaire médicale le matin et femme de ménage l'après-midi. Et donc c'était sur le Touquet. Après mes journées d'études en BTS, j'allais lui filer un coup de main. Et elle était très perfectionniste, elle aimait que le boulot soit bien fait et je pense que je lui dois un peu ce trait de caractère. Et ouais, dorénavant, dès que j'entreprends quelque chose, je vais le faire bien, je vais le faire à fond et je vais essayer de tout mettre en œuvre pour arriver au bout, quoi. Je crois que l'envie, c'est le moteur de tout et on peut faire de grands projets avec l'envie. Je crois qu'il a vraiment cru dans ce projet, entre travailler dans une école et puis continuer à s'entraîner fort. Donc je sais que maintenant, dès que je m'engage sur quelque chose, je vais le faire à fond. Et c'est vrai que c'est pas classique, tu vois, d'avoir construit une carrière professionnelle avant une carrière sportive. Bon, je pense que c'est quand même assez atypique. Tu vois, à 18-20 piges, jamais j'aurais cru qu'à une trentaine d'années, j'aurais commencé le sport de haut niveau et fait des sélections en équipe de France, quoi. Ouais, ces expériences professionnelles, des fois un peu difficiles, m'ont renforcé. Et en fait, maintenant, des fois, quand je prends le départ d'une course, je me dis, il peut rien m'arriver parce que j'ai connu plus difficile, quoi. Je voyais chez Pic, on commençait à 7h30 jusqu'à 16h30. On avait une demi-heure de coupure et on reprenait à 17h jusqu'à minuit et demi, 1h. Et on a fait ça une année, quasiment 6 jours sur 7. Donc tu vois, derrière, quand tu connais d'autres boîtes, ça se passe, c'est beaucoup plus simple. Ça donne la possibilité de plus s'entraîner et maintenant j'ai ce recul et cette chance entre guillemets aussi d'avoir vécu des expériences un peu costauds. Je pense que j'ai cette maturité maintenant qui me fait apprécier des choses simples et relativiser pas mal de choses dans la vie, tu vois. Moi je me suis construit un peu solo autour de ma mère et de ma grand-mère, donc je trace ma route et puis j'essaie de profiter des petits moments de la vie. Ouais. À la maison, il est très calme. Et puis, des fois, on peut faire un peu la fête, les foufous, quoi. Quand on danse, on met de la musique, ça peut partir en cacahuète, quoi. Il aime bien aller jusqu'au bout quand il fait quelque chose. Il s'entraîne beaucoup et quand il a un objectif, il aime bien y arriver. Je pense que ce trait de caractère, là, de vouloir aller jusqu'au bout des choses et de les accomplir, je peux peut-être le devoir à mon parcours ou peut-être cette période où j'ai évolué, tu vois, sans père, rapidement. J'ai dû me débrouiller entre guillemets un peu seul, tu vois. La vie elle est pas facile pour personne et quand t'as 6 piges tu perds ton père, je pense que ça te met un petit coup et tu dois te relever, tu dois te battre et essayer d'avancer et justement ça
ça renforce et ça permet d'être encore plus fort que des personnes un peu lambda. Après, on a tous des parcours sans doute un peu cabossés, mais moi j'en ai fait une force et ça m'a servi jusqu'à présent et je pense que ça me servira encore par la suite, quoi. Et c'est vrai que j'ai vraiment à cœur de transmettre ces valeurs-là à ma petite, d'abnégation, tu vois, de dépassement de soi. C'est vraiment important et je vois au quotidien, tu vois, avec les élèves au collège, ils se demandent comment j'en suis arrivé jusque-là et je leur dis qu'il ne faut jamais rien lâcher, tu vois. Il faut toujours croire en eux et tu as cette synergie justement qui est forte autour du sport qui permet de créer des cohésions, de fédérer, d'avancer. Et c'est vrai que ça a beaucoup de sens. Le sport, ça va servir dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie professionnelle. Hein. Tu as des valeurs qui sont assez communes. Et le fait de s'être battu dans le sport te permettra d'accomplir des choses aussi dans le boulot et dans la vie, quoi.